En tant que titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, j'ai l'impérieux devoir ce matin, à l'occasion de l'investiture du délégué départemental de l'Ouest, M. Joseph Pierre-Richard Duplan, de rappeler cette double mission qui définira le cadre de notre action, avec des implications majeures pour la délégation départementale. D'abord, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est l'institution concernée au premier chef par l'application de la politique de sûreté intérieure de l'État. Cette mission est la raison d'être, la pierre d'angle de l'édifice étatique, et elle place la délégation au cœur du dispositif public pour veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité, au renforcement de la stabilité et de la paix publique. Si cette première mission est bien connue et appropriée par les acteurs et gestionnaires de la chose publique, la deuxième mission assignée au ministère, qui constitue une innovation de l'administration Moïse Lafontaine, l'est moins. Elle traduit la ferme volonté du gouvernement de conduire les réformes nécessaires à la dynamisation et à la coordination de l'action publique territoriale et d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services territorialement déconcentrés, ainsi que la qualité de la gestion des affaires publiques. Sur cette base, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a été instruit d'organiser la délégation départementale en une véritable administration et de la renforcer pour que le délégué devienne le principal animateur de la vie administrative des services de l'État de son département. De travailler à instituer le corps des délégués et le corps des administrateurs civils dans les délégations et vice-délégations. De veiller enfin à ce que les délégations remplissent leur mission de contrôle administratif. Cet agenda de modernité, guidé par la rationalité et des principes administratifs universels, plutôt que par la tradition ou par des contingences de l'improvisation, débouchera sur un nouveau mouvement législatif en faveur de la décentralisation. Dans l'intervalle, il définit la feuille de route et les fonctions du délégué départemental. Ainsi, ce dernier voit ses rôles de coordination, d'animation, d'organisation et de contrôle renforcés. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers délégués départementaux, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est une institution transversale. À cause de cette transversalité, le ministère doit jouer un rôle majeur de coordination dans l'administration centrale. À l'échelle territoriale, l'action publique pose également la question de la coordination des acteurs. Dans ce domaine, la question de la coordination est fondamentale, tenant compte de la nature des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des territoires. Monsieur le délégué départemental, dans vos fonctions, vous ne serez jamais seul. Vous trouverez au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales une oreille toujours attentive à vos demandes, avis et suggestions. Notre porte vous sera toujours ouverte et le bureau de coordination en charge de la liaison avec les délégations saura faciliter nos interactions. Fort de ces considérations, je vous investis dans vos nouvelles fonctions de délégué départemental de l'Ouest. Je vous souhaite bonne besogne. Tous nos vœux vous accompagnent. Merci. La délégation départementale, dans son attribution première, et comme le stipule l'article 86 de la Constitution, s'engage à assurer la coordination et le contrôle des services publics du département, mais j'ajoute, elle s'engage également à accompagner la population, à travailler avec les élus locaux pour mieux connaître leurs besoins et y répondre autant que faire se peut. Je m'engage à veiller à la redynamisation des services publics offerts à la population dans l'ensemble des 20 communes du département de l'Ouest. Avec 16
commissariats, 37 sous-commissariats, 5 unités spécialisées, 14 antennes et un centre d'appel et de doléances, la PNH met à la disposition de la délégation un potentiel adéquat pour garantir un climat de sécurité propice aux investissements et favorable à la libre circulation des habitants du département. Et comme l'a si bien dit le président Jovenel Moïse lors de son discours d'investiture le 7 février dernier, il est venu le temps de conjuguer intégrité, moralité, mérite, ordre et discipline. Nous emboîtons le pas à l'échelle du département. Monsieur le ministre, compte tenu de sa position géographique, Haïti est un pays en situation de grande vulnérabilité. Elle se trouve dans une zone menacée par des cyclones tropicaux et à risque sismique élevé. Pour faire face à ces catastrophes et minimiser leur impact, la délégation devra renforcer ses capacités et cela passe par un travail en synergie avec les différentes entités de la protection civile, les différentes mairies du département, les CASEC, les ASEC et les délégués de ville. La délégation s'engage à réunir autour d'une table intersectorielle toutes ces entités afin de préparer un plan de contingence et de réponse en cas d'éventuelles catastrophes naturelles, telles tempêtes tropicales, inondations ou tremblements de terre, mais aussi en cas d'éventuelles catastrophes humaines, telles incendies, accidents de la circulation, etc. Distingués invités, chers collaborateurs, je suis parfaitement conscient de l'ampleur de ma tâche et je suis convaincu, c'est ensemble, dans la rigueur et la discipline, que nous allons permettre à la délégation de relever les nombreux défis qui se présenteront. Les responsabilités sont immenses, mais je suis certain qu'avec votre franche collaboration, les résultats parleront d'eux-mêmes. Je voulais dire tout le monde, je suis délégué cap là pour chaque grain habitant dans la commune, dans le département de l'Ouest. Pas de délégué approuvé 24 sur 24 pour le temps de doléances, tout le monde. Sorti, bon l'étang Miragouane, rivé jusqu'à Montrouge, traversé par la Gonave, rivé Malpasse, rivé juste sous limite sud-est. Map là pour chaque grain habitant dans le département et pour nous porter doléances là, j'en supposé fait là. J'aime toujours dire là, nous faisons carré travail. Petite maman Marie, pas jamais perdre de bataille. Merci beaucoup.